J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Docteur, nous vous retournons l'antenne. Ok, merci beaucoup, mon cher pasteur Rodrigue, pour la direction assurée au niveau de la prière introductive depuis 4 séances, cinquième peut-être maintenant, hein, si mes comptes sont bons, en tout cas 4 ou 5, quatrième je pense, et que nous avons commencé par étudier le mariage hein, de Rebecca et d'Isaac hein, à travers Genèse chapitre 24. Nous avons voulu voir la direction divine dans ce mariage-là. Nous avons exposé une question centrale qui est celle-ci. Comment le mariage d'Isaac et de Rebecca s'est-il mis en place? Et nous avons déposé une quinzaine de questions. Mais au fur et à mesure, on a commencé par 9 questions. Hein. Au fur et à mesure qu'on évoluait, d'autres sous-questions apparaissaient et il était devenu nécessaire de les toucher et de répondre. Nous remercions tous les intervenants qui se sont prêtés à ce jeu. Il y a des pasteurs qui n'interviennent pas ici, par exemple le pasteur Eounou, qui est le président de la jeunesse des AD de Côte d'Ivoire. On ne le voit pas souvent intervenir, mais il a par moment des messages. Et il a laissé un message aujourd'hui, vous voyez, pour nous encourager. Nous le remercions. Nous remercions tous ceux qui nous donnent des paroles d'encouragement, tous ceux qui nous écrivent aussi en inbox hein, pour nous encourager, pour féliciter le travail du groupe qui se fait. Nous les remercions tous ensemble pour dire que le travail que nous faisons, ça porte du fruit. Les gens apprécient. Les frères et sœurs apprécient et puis d'autres personnes aussi apprécient. Au nombre de questions que nous avons déjà traitées, je vais les rappeler rapidement avant qu'on ne continue. Un, qui sont les acteurs ou parties prenantes du mariage d'Isaac? De ceux qui ont participé, ceux qui ont activé ce mariage-là. Qui a fait venir Rebecca au puits à l'heure de l'arrivée de Eliezer, le serviteur d'Abraham? Troisième question, quels sont les qualités de Rebecca? Quatrième sous-question, quelle formule le serviteur d'Abraham a-t-il utilisé pour demander l'eau? Cinquième sous-question, que recherchait Eliezer dans sa rencontre avec Rebecca pour se décider? Sixième sous-question, connaissez-vous d'autres fiançailles bibliques au puits? Septième sous-question, en quoi le mariage a consolé Isaac? Huitième sous-question, le mariage de Rebecca est-il forcé? Neuvième sous-question, dans quelle attitude Rebecca a-t-elle rencontré son mari? Dixième sous-question, entre la direction de Dieu et l'amour, qu'est-ce qui vient en priorité? Onzième sous-question, quel devrait être le rôle des pasteurs dans le mariage? Douzième sous-question, quelle devrait être la démarche pour se marier aujourd'hui? Treizième sous-question, quelles conditions faudrait-il remplir aujourd'hui pour se marier? Quatorzième sous-question, quelles sont les précautions à prendre aujourd'hui avant de se marier? Et quinzième sous-question, quelles sont les limites des pasteurs dans les mariages? Et là, le pasteur Bagidi a bien voulu ajouter à cette question, quelles sont les limites des pasteurs et des parents dans les mariages? J'ai bien noté ça. Alors, donc voilà tout ce que nous avons pu déjà traiter, qui sont en train d'être postés. L'essentiel est déjà posté. Et aujourd'hui, il est nécessaire de faire la synthèse. Mais avant de faire la synthèse, il y avait quelques questions qui embarrassaient un peu, qu'il convenait de traiter, que nous avons répertoriées. Il y en a à peu près 3 que nous avons postées à votre aimable attention. Toujours, le thème central, c'est ce que nous avons indiqué tout à l'heure. La question centrale ne change pas. Mais nous avons rajouté 3 autres questions. La première sous-question que nous avons rajoutée, donc qui serait la 16e, c'est le partenaire d'un mariage réussi. Hein? Quel est le partenaire d'un mariage? Un homme qui veut se marier à une fille, d'accord? Quel doit être ce partenaire hein, pour que le mariage soit réussi? Alors, deuxièmement, la responsabilité des hommes de Dieu face aux signes et prophétie dans le mariage. Troisième sous-question, durée idéale des fiançailles, parce que c'est vers cette sous-question-là qu'on tendait la dernière fois et on n'avait pas pu bien fixer. Aujourd'hui, on va bien préciser, d'accord?
Et déjà là, je sais qu'il y en a qui brûlent d'envie de prendre la parole. Le pasteur Bonougan est là, tout à l'heure, il va parler certainement. Même s'il a déjà introduit, le pasteur Bagidi est là. D'accord? Et les jeunes gens aussi sont là. Il y a beaucoup de jeunes gens, hein. Je vois le président de la jeunesse, hein, de notre église qui est connecté. D'accord? Au niveau de El Shama, ça fait du bien. Donc, tous ceux-là sont connectés. Nous les bénissons. Pasteur Bagidi, nous allons vous laisser la parole pour que vous puissiez commencer. Et après, le pasteur Rodrigue va certainement renchérir en tant que plus jeune que nous, hein. Nous avons dépassé la cinquantaine il y a quelques années déjà. D'accord? Donc, il est plus jeune que nous. Il va certainement proposer les préoccupations des plus jeunes. D'accord? Pour compléter. Et puis, nous allons écouter les uns et les autres. Le frère Kwasi Vie, bienvenue, est là. Il pourra, pasteur Bagidi, veuillez prendre la parole. Bonsoir, docteur. Ça. Merci, docteur. Merci, chers tous. Nous avons trois préoccupations devant nous et je vais m'atteler à attaquer la première. Quel partenaire pour un mariage réussi? Vous savez, l'une des décisions les plus importantes de la vie consiste à choisir le partenaire de sa vie. Et personne ne s'engage dans le mariage pour échouer. Nous souhaitons tous réussir. Le choix du partenaire est l'une des décisions les plus importantes pour un mariage réussi. Naturellement, la Bible nous déclare que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Selon Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, la même Bible ajoute que pour que deux personnes marchent ensemble, elles doivent nécessairement s'accorder. C'est ce que nous lisons dans Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Il est donc important qu'on s'accorde sur les critères dans le choix du conjoint pour un mariage réussi. Alors, comme premier critère, j'ai trouvé que le partenaire doit partager la même foi que soi. Même foi et les mêmes valeurs. Dans la vision biblique du mariage, l'union n'est pas seulement affective, hein, mais elle est aussi spirituelle et elle est divinement établie. Et c'est pour cette raison que la Bible nous met en garde. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Et 1 Corinthiens 15, 33 nous dira, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous avions lu tout récemment Matthieu 12, 50 qui parle aussi de la parenté et Luc 8, 21 qui parle également de la parenté. C'est-à-dire c'est un mariage, c'est un choix qui doit se faire à la maison. Et quand nous parlons de maison, nous parlons de la foi et nous parlons des valeurs. Même foi, même valeur. C'est important. Je voudrais ajouter aussi 1 Pierre 2,9. J'aime tellement ce verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, j'ai dit premièrement, on doit partager même foi afin que vous annonciez les versets de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Et même valeur. Deuxièmement, on doit choisir quelqu'un de mature émotionnellement et spirituellement, pas un nouveau converti. Il faut donc la maturité spirituelle et la maturité émotionnelle. Ce partenaire doit être quelqu'un capable de gérer la colère, les frustrations, les différences sans violence ni fuite. Quelqu'un qui sait pardonner, qui sait dialoguer, écouter et se remettre en question. Quelqu'un qui est prompt à demander pardon. Un chrétien dont le tempérament est transformé par le Saint-Esprit et qui produit le fruit de l'esprit. Faut-il le rappeler, docteur? Les 4 tempéraments que nous connaissons, il y a le sanguin, le colérique, le mélancolique et le flegmatique. Quand nous venons à Jésus-Christ, nos tempéraments doivent être transformés par le Saint-Esprit. Et il y a Galates chapitre 5, versets 22 à 25, qui nous rappelle ce qu'est le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible ajoute, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, deuxième critère, quelqu'un d'une maturité émotionnelle et spirituelle acquise. Troisième critère, celui-là doit être une personne responsable et stable. La personne responsable et stable
est une personne qui assume ses choix, qui travaille, qui planifie, qui pense à l'avenir, qui a de l'ambition, pas une personne qui fluctue, pas un chrétien fluctuant, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas là où il va. Parfois, nous avons affaire à des chrétiens fluctuants qui font souffrir les cœurs de nos jeunes filles et c'est vraiment dommage. Donc, il faut la stabilité émotionnelle et financière. Et cette stabilité émotionnelle et financière, ça crée un climat de confiance dans le couple. Quand nous parlons de quelqu'un de responsable et de stable, c'est quelqu'un qui aime travailler. Il est travailleur. Je crois que le docteur Sokegbe en avait parlé la dernière fois. Et j'ai voulu jeter, n'est-ce pas, quelques coups d'œil sur l'approche du travail et par rapport à l'Église. Et l'Église a une grande responsabilité vis-à-vis des frères parce que le Nouveau Testament est très clair sur le concept du travail et du concept de la paresse aussi. Donc, qu'est-ce que l'Église a comme responsabilité? Elle doit, vis-à-vis des frères paresseux, commencer par l'enseignement et l'exhortation. L'Église a cette responsabilité selon 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Il est écrit là, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Paul exhorte ici les croyants à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Cela montre que la première étape, c'est l'instruction fraternelle. L'Église, n'est-ce pas, doit s'adonner à ça. Deuxièmement, comme responsabilité de l'Église, l'Église doit exhorter avec douceur, mais fermeté. 1 Thessaloniciens 5,14 nous dit, nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ici, la paresse est vue comme un désordre. C'est important. Il faut avertir, non pour rejeter, mais pour amener à la repentance. Troisième responsabilité de l'Église par rapport au travail et à la paresse, l'Église doit donner l'exemple. Les dirigeants et les membres actifs de l'Église doivent montrer le modèle d'un travailleur fidèle. Paul disait, 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9, nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, mais nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Paul a été un modèle, ce sens, quand bien même il était un serviteur de Dieu à plein temps. Et quatrième responsabilité de l'Église, l'Église doit sanctionner, discipliner si nécessaire les frères qui ne veulent pas travailler, ceux qui se livrent au désordre. Et il ne faut pas prendre cette ligne comme une distanciation fraternelle. On ne le fera pas par la méchanceté, mais c'est dans le but d'amener le frère paresseux à aimer le travail. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, 14 et 15, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, n'ayez point de communion avec lui, afin qu'il éprouve la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Vous voyez? Donc, pas d'exclusion brutale, mais il faut une correction spirituelle qui pourrait engendrer sur la restauration, n'est-ce pas, du frère. C'est important. Il y a parfois des frères qui font honte, qui sont un peu comme des termites, c'est-à-dire c'est des parasites. Ils vivent aux dépens des autres. On ne peut pas être un conjoint et vivre aux dépens de sa dulcinée. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne voie. L'Église doit veiller en ce sens à l'équilibre. L'Église doit aussi veiller à ne pas confondre paresse et fatigue ou paresse et chômage involontaire. C'est important. Certains peuvent être découragés ou sans ressources. Donc, l'Église a une grande responsabilité quand nous parlons des frères qui ont la stabilité financière, quand nous parlons des frères qui ont, n'est-ce pas, la stabilité responsable. Je veux, n'est-ce pas, ouvrir une parenthèse par rapport aux frères paresseux. Il y a une catégorie de ces frères-là maintenant qu'on appelle les gigolos. Nous avons des chrétiens qui vivent comme des païens, qui vivent aux dépens des autres,
qui, au nom de l'amour, profitent de nos sœurs, profitent de nos frères. Nous devons leur dire non. C'est vrai que le Nouveau Testament ne parle pas clairement sur le concept de gigolo, mais il y a ce mal dans l'Église aujourd'hui. Et cela est dû à une cupidité hors pair que nous devons rejeter. La Bible dit en effet dans Éphésiens 5.3 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, c'est vraiment important. Vous voyez, nous avons aujourd'hui dans nos assemblées des frères qui, au nom de l'amour, commencent une amitié avec des sœurs et ils commencent par les soutirer de l'argent, ils commencent par leur soutirer leurs ressources financières et a dit, on prend au point de détruire totalement la sœur et quand la sœur n'a plus rien, on dit, je ne vous aime plus et il semble qu'on s'est trompé, n'est-ce pas, de choix et on va vers une autre, que une sœur ait confiance à un frère au point même de lui laisser son chéquier et que ce dernier aille prendre de l'argent de son compte alors que celui-là, il est paresseux, il ne fait rien. Non, ça ne devrait pas être ainsi. Ça ne devrait vraiment pas être ainsi. Nous devons veiller et vraiment veiller que les frères paresseux, que les gigolos ne se nomment pas en notre sein. Parfois, je suis fâché quand je constate que des frères en Christ se comportent ainsi. Quatrièmement, nous étions donc en train de parler des critères. Nous avions dit, premièrement, c'est un partenaire qui partage la même foi et les mêmes valeurs. Deuxièmement, quelqu'un qui a de la maturité émotionnelle et spirituelle. Troisièmement, une personne empreinte d'une stabilité et d'une grande responsabilité. Donc, quatrièmement, ce partenaire-là doit aimer communiquer librement, sans peur ni jugement. La communication honnête est le ciment du mariage. Sans elle, les malentendus détruisent la. Cinquièmement, c'est quelqu'un qui te respecte et qui t'encourage. Le respect mutuel nourrit la dignité et la paix du foyer. Un bon partenaire, toi en toi, te soutient dans tes projets et te valorise au lieu de te rabaisser. Sixièmement, ton partenaire doit être une personne qui t'aime réellement. L'amour agapé, l'amour sacrificiel, l'amour dont tu as fait montre Jésus à Golgotha. Vous savez, on n'a pas de temps pour dire encore ce que l'amour est, mais je nous convie à lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, qui parle de ce que l'amour est, ce que la charité est. Nous sommes donc au point 7. Ce partenaire-là doit avoir une vision commune du mariage que toi. Même compréhension des responsabilités, du rôle que chacun est appelé à jouer. Même compréhension du rapport à la famille, aux enfants et à la gestion du foyer. Je reviens encore sur Amos 3.3 qui dit deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc, c'est important. D'où il faut l'école, il faut l'enseignement, il faut l'apprentissage, il faut qu'on lise beaucoup, il faut qu'on communique beaucoup, il faut qu'on s'approche. Donc, bien aimé, ce sont ainsi des contributions, n'est-ce pas, à la première sous-question qui est intitulée « Quel partenaire pour un mariage réussi ?» Je ne sais pas s'il faut continuer ou s'il faut laisser les autres intervenir. Parce que... ce qu'on va faire, pasteur, oui, c'est seulement on vous remercie infiniment pour cette première partie. On va vous laisser souffler un peu aussi. D'accord? Oui. Et on va demander aux autres intervenants à partir du pasteur Rodrigue, oui, pourra prendre la parole, nous dire ce que les jeunes pensent, qu'il y a le regard des anciens, vieux. Je vais oui, dire, un pasteur n'est pas petit, c'est vrai, mais lui, il est plus proche des jeunes que nous autres. Absolument. Voilà, donc qu'il veuille nous dire ce qu'il pense de la première question et oui, du sentiment des plus jeunes que nous. Pasteur Rodrigue, veuillez activer votre micro si vous m'entendez, pour pouvoir prendre la parole. D'abord, merci au Padre, au vieux père. Il a tout dit pratiquement, je ne sais pas ce que je vais encore dire. Il faut simplement dire que nous devons beaucoup, nous parents, pasteurs,
nous devons beaucoup veiller et nous devons être Oui. plus proches des jeunes parce que les jeunes ont tellement de choses. Je crois le vieux père vient de sortir beaucoup de choses dont les jeunes sont objets. Le système du gigolo, c'est très important. Il y en a tellement dans nos églises où vous voyez, ils vont bouffer les jeunes filles, les bouffer, détruire. Et après, ils disent, bon, le Seigneur m'a plus dit ça, hein. J'ai prié, je ne sens plus rien. Or, tu l'as déjà bouffé complètement. Et l'autre côté qui concerne un peu plus aussi la jeunesse, c'est le problème des pasteurs. Bon, je vais laisser d'abord là, parce que on va y revenir. Vous savez, il y a le fait que nous voulons tout le temps nous impliquer trop aussi dans le mariage des jeunes. Moi, j'ai déjà dit, puisque je suis beaucoup avec les jeunes, quand ils viennent, c'est que les jeunes là se sont déjà fixés. Ils sont fixés sur leur position et tout ce qu'ils veulent là, que nous autres pasteurs, nous donnons juste notre aval. Les jeunes ne veulent pas notre avis. Si Dieu nous a dit quelque chose ou pas là, ça ne les intéresse pas. Leur problème, c'est que nous les accompagnons. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, et vous l'aviez dit, je ne sais pas qui l'a dit, il faut que nous installons un comité mariage dans nos églises pour mieux accompagner nos jeunes. J'ai vu des gens, ils ont créé des écoles, on va à l'école de fiançailles, à l'école de mariage, mais vous savez, après les mariages, c'est des cas que nous gérons encore. Le tout ne suffit pas d'aller à une école de fiançailles, ils vont, ils prennent des diplômes, hein. Mais quand ils se marient là, c'est tout à fait le contraire de tout ce qu'on les enseigne. Or, le mariage, c'est un autre niveau de la vie. Parce que vous êtes loin, je t'aime. Tu es mon amour, tu es si. Mais le je t'aime là, quand vous allez entrer dedans, ça devient autre chose. Et nous devons vraiment, en tant que parents et pasteurs, accompagner les jeunes, prier avec eux. Moi, je crois que par la prière, le Seigneur peut faire beaucoup de choses, surtout la prière. Je ne peux pas compléter à ce que le vieux père a dit parce que pour moi, il a tout dit. C'est ce que nous vivons avec la jeunesse. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur Rodrigue. Merci pour l'apport et les précisions qui sont données. Le frère Kwasi, bienvenue. C'est qui sera désigné nécessairement. Après le pasteur, il y a notre frère Gérard qui est revenu. Donc, c'est sûr qu'il va prendre la parole. Frère, bienvenue. Pouvez-vous activer votre micro? Voilà, Oui, merci. oui, Allez-y, docteur. Bonjour allez-y. et bonsoir à tout le monde. Bonjour. Je voudrais dire merci au pasteur Baguidi et au pasteur Rodrigue. Je n'ai pas grande chose à dire, mais après les avoir écoutés, je voudrais aussi attirer notre attention sur le fait que lorsque les mariages ne sont pas bien conduits, bien orientés, dès le départ, ce n'est pas seulement la femme qui souffre, il y a dans certains foyers des hommes qui souffrent dans les mains de leur épouse. Il y a certaines épouses qui, au lieu d'être soumises, deviennent des femmes autoritaires, deviennent des femmes qui prennent en otage leur mari et les orientent dans de très mauvaises directions. Et en fin de compte, soit le mari, il fuit le foyer, soit le mari, il fuit l'église parce qu'il se dit, mais les hommes de Dieu nous ont quand même assistés et voilà ce à quoi je me retrouve en face aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et souvent, quand ça arrive comme ça, les hommes là, les époux là, pensent que les hommes de Dieu ont été complices d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment que le Seigneur puisse nous aider parce que, comme je l'ai dit à l'entame, le mariage est une étape déterminante dans la vie de tout homme. Que vous soyez chrétien ou pas, le reste de votre vie, après vous avoir, ou bien après vous être mis ensemble avec un homme ou une femme, le reste de votre vie dépend de cet engagement. Vie sur la terre comme vie spirituelle aussi. Donc que le Seigneur nous aide et que Dieu nous éclaire à tout instant. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. J'ai bien noté, hein, cher frère, bienvenue, que en dehors même des femmes qui souffrent, il y a aussi des hommes qui souffrent. Et souvent, on ne parle pas des hommes. Oh, vous mettez l'accent là-dessus. Merci de penser à nous. Et c'est normal, hein, c'est normal. Je vois le pasteur Abraham lever la main. Donc, nous irons à lui avant de revenir vers notre bien-aimé Gérard Sokin. Pasteur, tout le monde. Ok, merci beaucoup, papa. Merci aux intervenants.
Et à Papi, mon président, et aux derniers intervenants, que Dieu vous bénisse. Et Amen. je voudrais donner une petite précision par rapport aussi à un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui pose aussi, qui est peut-être, sinon qui est quand même la source de certains problèmes que nous voyons dans les foyers. Et Papi, dans son intervention, a souligné, il a martelé là-dessus, il faut que le conjoint soit quand même quelqu'un qui craint Dieu. Il faut que le mariage soit basé, a dit les bases soient bien, a dit le fondement là soit bien fait. Et parfois, nous voyons, bon, avec notre petite expérience dans le ministère, il y a certains jeunes garçons comme jeunes filles, quand ils veulent se marier pour dribbler les pasteurs, ils vont parfois faire des choix un peu lointains. Et peut-être parfois la personne n'est pas totalement convertie, mais on l'informe de nos pratiques chrétiennes. Cette personne vient à l'église, elle fait semblant pendant un bon moment jusqu'à peut-être même se faire baptiser, mais son objectif, c'est que c'est la fille là que je veux. Ou bien c'est le monsieur là que je veux, c'est à cause de lui que je suis là. On a vu ça plusieurs fois. Hein. Et il fait comme ça ou bien elle fait comme ça jusqu'à ce qu'il se donne, je n'est pas encore ça, mais la fille vous dit que non, c'est ça, et vous n'avez pas la possibilité de les interrompre. Et dans le mariage maintenant, l'homme ou la femme fait ressortir ses griffes et ça devient un problème. Et tout le temps, on vient dire au pasteur, ça ne va pas, il faut prier, il faut faire ceci. Moi, j'ai vu ces cas-là plusieurs fois, où les gens même m'ont signalé, attention, l'homme là, c'est à cause de toi, il est là. C'est à cause de toi, fais attention, fais attention. La fille dit non, il s'est réellement converti. On cache beaucoup de choses. Bon, et puis on se lance comme ça dans le mariage. Et ce qui suit, c'est pas bon. Voilà un peu le côté que je voulais souligner. Aujourd'hui, ça là, c'est fréquent. C'est beaucoup fréquent. Et comme il y a aussi la multiplicité des églises et des ministères et autres là, parfois les jeunes quittent leur église. C'est vrai que le choix ne doit pas, on ne doit pas obliger quelqu'un à choisir dans son église ou quelque part là. Mais ils vont parfois dans des milieux qu'on ne maîtrise pas. Et on vous fait croire que bon, c'est ceci. Mais à la longue, ce qu'on constate, c'est pas bien. Donc, sur ce côté, on doit aussi faire très attention. C'est un peu ce que je voulais apporter par rapport à ce point-là. Merci beaucoup. Et c'est très important, pasteur, très important. Effectivement, il y a des mariages qui sont organisés, qui sont pipés. Moi aussi, j'ai vu ça, j'en ai vu plusieurs cas. Hein. Il y en a qui s'en vont chercher la personne, on sait qu'elle n'est même pas convertie. On s'en va chercher ça dans une certaine église et on vient organiser le baptême. Et avec la complicité même des parents. Voilà, avec la complicité des parents. Et puis, bon, à cause de cette amitié avec les pasteurs, eh bien, le pasteur se laisse faire, baptise. On a vu ça. Même des pasteurs, de très bons pasteurs, mais qui ont perdu leur indépendance. Quand je parle d'indépendance, c'est-à-dire l'objectivité dans les décisions. Et le baptême a eu lieu. Après, on a fait le simulacre de mariage. Et effectivement, après, c'était compliqué, c'était le chaos. Hein? Et aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Ces cas-là, il y en a plusieurs. Je vois nos pasteurs lever la main. Donc, pasteur Rodrigue va prendre la parole et ensuite le pasteur Bagui. Pasteur Rodrigue, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur. Oui. Vous savez, on dit souvent que c'est en mangeant que l'appétit vient. Oui. C'est suite à l'intervention de mon ministre maintenant que je voudrais. Vous êtes Oui. nos pères, Dieu merci, papi est là, parce que actuellement, j'ai travaillé avec une sœur. La sœur a trouvé un frère, et puis le frère là, lui, il est dans une autre église carrément. La sœur, elle est dans notre dénomination. Et qu'est-ce qui s'est fait passer? Le monsieur, lui, on lui a donné une liste de dot. D'abord, quand la fille est venue, je lui ai dit, est-ce véritablement Dieu t'a dit que c'est cet homme? Elle a dit oui. Je lui ai posé la question 3 fois. Elle a dit oui. J'ai dit, ok, ne vois pas ton âge. Et puis, tu vas dire, parce que mon âge est en train d'avancer, il faut que je fasse vite pour me libérer et me marier comme les autres. Dieu a un projet pour chacun. Le temps de Dieu est le meilleur. N'allons pas, à cause des circonstances de la vie, nous précipiter et nous jeter dans les bras de quelqu'un du premier venu et tout. Bon, elle a dit non. Bon, j'ai essayé quand même de la redonner un peu. J'ai vu que, comme le ministre a dit, c'est déjà trop parti. Je ne peux plus entrer dans les détails. Je les ai laissés. Maintenant, elle est en train de faire les choses. Elle est allée en famille. On lui a demandé liste de dot et elle a pris la liste de dot qu'elle est allée remettre au fiancé. Le fiancé, quant à lui, a remis à son pasteur. Et puis quand le pasteur a vu la liste de dot, pour le pasteur, c'est trop. Comment on peut écrire toutes ces choses-là pour lui seul? On veut vendre la fille, ça c'est quoi ça? Bon, la fille était un peu étonnée. Et le pasteur, lui, il a fait sortir la liste de dot de l'église. Écoutez-moi bien. La liste de dot de l'église.
Et il a dit que dans leur église, dans l'église du frère, c'est comme ça, eux, ils font, eux là, eux-mêmes, ils ont leur liste de dot et que c'est ça, la famille doit suivre forcément. La fille est revenue me voir. J'ai dit à la fille que moi, je suis très jeune, que peut-être, c'est là je lui ai dit, on est en train de faire un affairement actuellement, qu'il y a des aînés, il y a des vieux là. Quand je vais poser le problème, quand ils vont me donner le conseil là, je vais revenir. Mais tout ce que je fais, c'est que chez moi là, l'église n'a pas droit à décider quoi que ce soit dans l'affaire de dot. L'affaire de dot là, c'est une affaire coutumière, c'est une affaire familiale. L'église n'intervient pas. Et de deux, là où l'église peut intervenir, peut-être, c'est pour aller voir la famille, pour peut-être négocier certaines choses dans la dot qui peut-être ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Mais dit que l'église aussi a fait dot là, et on doit garder la liste de dot de l'église. En tout cas, personnellement, moi, je ne connais pas et je ne veux pas me lancer dans cette aventure. Donc, les anciens, vous êtes là, papi, vous êtes là. Est-ce que l'Église, en tant que pasteur ou l'Église, doit avoir une même mise dans la dot? Merci beaucoup. Merci, pasteur Rodrigue. On laisse tout de suite la parole au pasteur Baguidi. Ok, j'avais à compléter les critères. J'avais ajouté que votre partenaire doit être spirituellement et physiquement en bonne santé. C'est très important. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, n'occultons pas la santé physique quand nous parlons de mariage. Nous avons vécu des expériences où, excusez-moi, un grand drépanocytaire s'est allié avec une sœur parce que ce drépanocytaire-là, ses parents sont riches. La sœur a vu l'argent, a suivi l'argent. Malheureusement, c'est un foyer qui s'est soldé par un chaos, par un échec cuisant. Je vous dis cuisant. La femme a dû abandonner le foyer, partir parce que l'homme, à un moment donné, n'était plus viril. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait pas assumer convenablement, n'est-ce pas, le mariage. Et les parents sont intervenus. Je dis, c'est un mariage célébré à l'église. Hein. Pas fini, l'homme a dû quitter le pays. Il est allé rester dans un autre pays. Et excusez-moi, tout le temps, c'est des couches qu'on lui portait. Et finalement, Dieu l'a rappelé. Il faut qu'on insiste aussi sur le facteur santé, c'est important. L'amour doit porter des jumelles dans ce sens. Pour répondre à la question de mon ami Rodrigue, au regard de mes expériences, l'Église n'a pas à s'immiscer dans le mariage traditionnel. L'Église conseille, l'Église encadre, mais l'Église n'a pas à donner une liste de ce que les parents de la fiancée, les parents de la conjointe vont prendre. La dot ne revient pas à l'Église. Non, 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 non. L'Église n'en a pas la paternité. Elle n'en a pas non plus la maternité. C'est important. L'Église peut négocier. L'Église peut jouer le rôle de médiation. L'Église peut conseiller. L'Église peut négocier gentiment. Mais dire que chez nous, là, c'est comme ça se fait. Non et non. Parce que c'est quelque chose qui est purement sociologique et dans certains milieux de notre pays, par exemple, l'homme n'a pas à faire une dot avant de prendre sa femme. Nous allons au nord, dans certaines ethnies, il y a pas de dot. On encourage l'homme à organiser bien le mariage. Et c'est là que tout le monde en profite pour manger un peu, pour prendre part aux grandes festivités. Et ça s'arrête là. Donc, l'Église doit savoir raison garder. Je ne suis pas content pour cette église-là qui est en train de mépriser notre sœur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci. Je crois que les éléments sortent. Merci pour vos différents apports. Par rapport à la santé, n'ayons pas peur des mots. Il y a des frères qui souffrent du sida et qui cachent ça. J'ai été membre d'un comité vieille famille dans une église et le frère est venu fiancer notre sœur. Tout était parti, on l'a rencontré au niveau du conseil. Heureusement que nous avons notre cellule enquête et il s'est passé qu'on a demandé les tests de séropositivité. Il a réussi à envoyer un test négatif. Pourquoi il a envoyé un test négatif? Il est parti dire à un médecin qu'il a trouvé du travail et qu'on veut seulement qu'il ait envoyé un papier pour dire qu'il se porte bien, quoi. Donc, le médecin, ils se sont débrouillés pour lui trouver un test et il est négatif. Ouais. Mais à notre sein, au niveau du conseil, on savait qu'il est positif parce qu'on a des médecins en notre sein. Et là où il prend les médicaments, on le sait.
Donc, quand on a reçu au niveau du conseil, on a reçu aussi la sœur, on a déconseillé Voilà. à la sœur de continuer. Et la sœur a dit quelque chose qui m'a plu, qui est très édifiant. Je voudrais partager ça avec vous. Merci, Elle a dit madame. ceci. Si vous êtes mes parents, si vous trouvez que ce n'est pas bon que je m'associe à lui, sans connaître les raisons, j'arrête. Et elle a arrêté. Mais nous, on ne pouvait pas dire les raisons, puisque c'est un secret médical. Effectivement, on n'a pas pu dire à la sœur, en pleine réunion, on a dit que nous, on ne sent pas ça. Dieu merci, quelques mois après, la sœur, elle a trouvé son homme et puis elle s'est mariée. Puis bon, le gars, il est parti mourir de sa plus belle mort. Vous voyez, le côté santé, c'est important, comme vous l'avez dit. Et je voudrais appuyer là-dessus pour dire que si vous voulez faire ce genre de test, au lieu de laisser les enfants aller faire eux-mêmes les tests, s'il est possible, il faut que ce soit sous surveillance, quoi. Qu'on Absolument. n'envoie pas n'importe quel résultat. Oui. Voilà ce que j'avais voulu rajouter par rapport à... Oui, mon docteur, frère Gérard doit dire quelque chose. Oui, oui. Nous, à Bethel, allez-y. nous, à Oui, Bethel, on prend les tests là sous recommandation, hein. c'est ça. Nous orientons de jeunes gens à aller au centre de santé Anastasie. Et OK. moi-même, j'ai un diacre qui est docteur en sociologie, mais qui est ingénieur en ABM et qui est un frère de l'église. C'est chez lui, j'oriente les jeunes pour ces gens de tests. Si c'est lui qui atteste et d'autres, je sais qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Je voudrais ajouter aussi pour le cas dont vous venez de parler là, même si le jeune ne doit pas révéler sa sérologie à l'église, il est tenu de le dire à la sœur dans le cadre du mariage. Sinon, c'est pénal. Oui, mais lui, il n'est pas loin de la mort. Même si vous le condamnez à 6 ans ou à 5 ans, mais lui, c'est dans cette condamnation impossible. Vous voyez? Oui. Donc, nous devons être vigilants pour protéger nos sœurs. Voilà, très, très important. Donc, je disais que une question, il devra intervenir en quelques mots. S'il m'écoute, qu'il veuille bien activer son micro, hein, sauf s'il n'est pas disponible là. En quel cas, on va passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lever la main par rapport à ce niveau de question? Je ne vois plus aucune main. Ah oui, le frère Gérard a activé. Laquelle question? La première question, je vais vous rappeler ça, ce que le pasteur vient de développer, qui est celle-ci. Quel partenaire pour un mariage? D'accord. Mhm. Bon, et donc la question principale a été déjà abordée, puisque ça, c'est un rappel. Oui, ça c'est un rappel, oui. OK, bon, non, par rapport à la première question, je salue d'abord le pasteur Baguidi, le pasteur Bonougan, tous les hommes de Dieu qui sont passés. Vous voyez, quand j'écoute les développements, mon cœur bat parce que je vois que le sujet est tellement important et personne ne peut dire qu'il scène vraiment tous les contours. Il y a beaucoup de cas qui remettent en cause ou qui éprouvent l'orthodoxie, ce qu'on retient comme modèle. Il y a des spécificités. Vous voyez, il y a des femmes qui prennent en otage les hommes dans le mariage. Elles cachent ce qu'elles sont, elles cachent leur caractère. Et c'est dans le mariage maintenant qu'elles révèlent au grand jour maintenant et dans la chambre à l'homme qui elles étaient. Oh, je vous dis, moi, j'ai suivi, j'ai regardé dans mon église des mariages qui ont fait naufrage, non pas à cause de l'homme, mais à cause de la femme. Et aujourd'hui, je ne sais même pas là où se trouve cette femme ou ces femmes-là. Les hommes sont là à se chercher et c'est devant nous tous. Donc, c'est extrêmement important de souligner cet aspect, que ce qui se passe du côté des hommes se passe aussi du côté des femmes. Eh bien, lorsque on dit quel partenariat? Qu'est-ce qu'on peut encore compléter avec le développement et clair, limpide, analytique? Et si clair du pasteur Baguidi qui a fait des fouilles, des recherches, je peux même dire épistémologiques, donc sur la thématique, et je me demande qu'est-ce qu'on peut encore ajouter. Bref, j'ai dit la fois passée que Dieu a fait la femme pour être une aide semblable. C'est le rôle de la femme dans le mariage, une aide semblable. Et quand on dit aide, là, une aide, c'est complémentarité. Semblable, c'est la compatibilité. Vous voyez? Aide, complémentarité. Semblable, compatibilité. D'où vient que maintenant, tu dois être aide et complémentarité et tu deviens maintenant dictatrice. Tu deviens encore la personne qui veut abattre
un homme. D'où vient que maintenant, ou bien est-ce que c'est l'homme qui n'a pas pu trouver ou qui n'a pas su trouver celle qui répond? Et c'est pour ça que la question numéro 2, où on demandait quel devait être le rôle d'un pasteur ou bien d'un homme de Dieu, allons simplement voir ce que le serviteur d'Abraham a fait dans le mariage de Isaac et puis de Rebecca. Et n'allons pas au-delà. Le rôle qu'il a joué, hein, il a eu, c'est-à-dire il a demandé des signes et il a vu les signes. Ce qu'Abraham lui a confié, il a tout fait, il a tout respecté. Alors, quand les choses se passent comme ça, on peut dire qu'on a une direction divine. J'ai dit, s'il y a une expérience dans la Bible et on s'accorde sur cette expérience-là, même aujourd'hui, ça ne va pas nous décevoir. Et c'est pour ça que, en voulant aborder la première question que le pasteur Baguidi a bien développée déjà, je ne sais pas, c'est juste un rappel, non? Parce que dans le cas de Rebecca, on a vu la serviabilité puis dévouement, et c'est bien dit dans Genèse 24, 18 à 20. Hein? Mais vous prenez des femmes, vous savez, s'il vous plaît, hein, moi je dis, hein, une jeune fille qui veut se marier, on peut même, hein, je crois que c'est la fois passée, il y a eu des contrôles qu'on doit faire. Hein. On doit aller dans sa maison, on doit aller là où elle reste, là où elle travaille pour vérifier, pour voir. Aujourd'hui, les jeunes filles qui se marient, est-ce qu'elles savent même préparer? Ben, c'est à chercher à voir. Donc, si nous voyons les qualités de Rebecca aujourd'hui, le pasteur Baguidi l'a rappelé tout à l'heure, l'homme doit travailler, la femme doit travailler, l'homme doit avoir, parce que quand Dieu a créé Adam, il lui a donné du travail, donc la relation spirituelle est là, la relation professionnelle est là, et c'est après que le mariage est venu. C'est sur ces 3 points-là qu'on est équilibré. Lorsqu'on n'a pas réussi sur ces 3 points, la vie est donc, je pense que je m'allie et je pense que si tout ce qui a été dit sur ce plateau ce soir, on arrive à les mettre en application, les mariages qui ont déjà fait naufrage là, on va prier pour que Dieu les restaure, et les mariages qui viendront, on doit tout faire pour diffuser ces 2 enseignements-là sur le mariage pour que chacun puisse tirer le son. Et que, vous voyez, je ne sais pas si c'est le pasteur qui a précédé celui qui a parlé. Il dit, lorsqu'on cette affaire de dots, où on a dit que l'Église s'implique, moi, la liste là a été une liste de fêtes. Ce n'est pas une liste qui existait. C'était pour dire aux garçons de ne pas aller là-bas, hein, que la liste là est sortie. Ce n'est pas une liste qui existait. Depuis quand une Église a une liste pour la dot? C'est une liste fortuite, une liste d'occasion, hein, pour lui dire de ne pas aller là-bas. Donc, ce n'est pas une liste qui existait. Non, 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 non. Ça me préoccupe. La dot, elle est coutumière. Donc, je pense qu'on doit aller loin et demander que le rôle d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, doit être et demeurer un rôle conseil. Merci beaucoup. Oui. Donc, je vais m'arrêter là. Merci, docteur Sokebe. On a bien noté. Merci pour les précisions. Effectivement, nous avons fait exprès, hein, en posant la question, quel partenaire pour un mariage réussi? Parce que dans le texte que nous avons lu, nous avons beaucoup mis en relief les qualités de Rebecca qui se sont dégagées depuis l'accueil, son hospitalité, hein, elle était serviable, son courage, son côté travailleur, bref, ses vertus. Mais humilité. On n'a rien dit sur son humilité, on n'a rien dit sur le garçon. Donc, pour équilibrer, il était indiqué que nous puissions nous attarder un peu là-dessus. C'est ce qui a justifié cette question. Donc, merci beaucoup pour nous avoir rappelé également les qualités de Rebecca. Là-dessus, nous allons passer à la deuxième question, pasteur Baguidi. Vous pouvez reprendre la parole. Oui, avant que le pasteur Baguidi reprenne la parole là. Oui, docteur, s'il vous plaît, j'ai dit la fois passée qu'un homme qui n'a pas de travail là, un homme qui ne fait rien, c'est pas dans le mariage qu'on trouve le travail. On trouve le travail pour se marier. On ne peut pas dire que bon, quand je vais me marier, d'abord, où est-ce qu'il va trouver l'argent pour se marier? Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ont les moyens, ou bien les familles ont des moyens, qui donnent de l'argent aux garçons pour marier leurs filles. Et ça, il faut qu'on le dise. Et juste après le mariage, vous constatez que ça ne va pas. Et ça, là, il faut le dire, il faut le dénoncer. Hein, je le dénonce sur ce plateau. Comment est-ce que vous, parents,
C'est-à-dire, ils se font payer eux-mêmes la dot. Ce n'est pas le garçon. Ouais. Je ne sais pas C'est-à-dire si vous que m'entendez. la femme aide son mari à lui payer la dot pour l'honorer. Oui. C'est en quelque sorte ça, ok. C'est Non, pourquoi aussi le pasteur a insisté sur les gigolos. oui, non, Absolument. les gigolos, là, les Oui. gigolos, on a bien compris. Même ma femme, même a suivi. Ma femme, maman a suivi ça. Quand le pasteur Uh-huh. Badidi développait ça, hein, on a suivi. La fois passée, il a abordé ça. Les gigolos, c'est du côté des hommes et du côté des femmes. Les hommes qui profitent du fruit du travail de leur fiancé Oui. et des femmes qui profitent des fruits du travail de leur fiancé. J'ai dit que ça, bon, peut-être que c'est normal. Si entre-temps, elle n'a pas d'autres points de chute, d'autres destinations cachées qu'elle ne révèle pas. C'est en cela que gigolo, c'est dans tous les sens. Mais ce dont je parle, l'homme n'est pas gigolo, mais c'est la femme qui pense qu'avec son âge là, il faut qu'elle se marie. Maintenant, le jeune qui est derrière elle n'a pas les moyens pour pouvoir assumer en ce moment. La femme s'entend avec ses parents et puis on aide le garçon à conclure. Et je vous dis, les mois qui suivent là, la réalité des faits se fait voir. Ce qu'on n'avait pas vu et qui a marché dans le cercle restreint, on découvre ça parce qu'il faut assumer. Merci beaucoup, docteur. Merci bien, merci. On a bien compris. Oui, s'il vous plaît, je vais demander au pasteur Baguidi, Oui. oui, qui a bien répondu au pasteur Bounougan sur sa préoccupation. Maintenant, là, la dot de Rebecca, là, c'était quoi et Oui. quoi? Puisque le serviteur s'est déplacé, il n'est plus revenu. Donc, ça a été une dette de quelle nature? Comment ça a été? Est-ce que en demandant au serviteur d'aller trouver la femme à Isaac, là, ou bien déjà dans leur coutume, Abraham savait ce que pouvait représenter la dot? Donc, il y a ça aussi que nous devons aborder. Est-ce une dot symbolique? Il y a des dots même qui étouffent les gens. Hein? Oh, vraiment, il y a tellement de problèmes sur cette affaire. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on va peut-être revenir en répondant au contenu de la dot. D'accord. Oui. Mais comme le pasteur l'a déjà dit, la dot dépend de chacun. La semaine Absolument. dernière seulement, ça dépend de chaque culture. D'accord. Ça dépend de chaque culture. Et Abraham est de la culture. Là où il a envoyé Eliezer de Damas, donc il sait comment les choses se passent. C'est pourquoi il a pu résoudre ça avec son serviteur Eliezer de Damas. Chaque culture, j'étais la semaine passée, accompagner un jeune quelque part pour pouvoir rencontrer une famille, d'accord, avec un doyen. Et dans cette culture-là, ils ne font pas coco, par exemple, vous voyez? Ils ne font pas coco, ils ne prennent rien pour coco. Donc, ils ont leurs pratiques. Donc, chaque culture a ses pratiques. Dans ce cas, tu seras obligé de suivre la pratique ou les pratiques de la famille dont la fille sera dotée ou sera Absolument. mariée. Si c'est, voilà, tu suis ça, tout simplement. Abraham connaissait sa famille, donc il a su ce qu'il faut faire. On ne va pas inventer ça quand on contextualise, bien sûr, ou qu'on fait une application actuelle de l'événement. Je vois le pasteur Rodrigue lever la main. On ne va pas le priver. Pasteur Rodrigue, prenez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, docteur. Je crois que ce débat-là, est-ce que ça va finir vraiment aujourd'hui? Parce que c'est profond ce que nous sommes en train de dire. Par rapport à la dot, moi, je crois que si les familles sont chrétiennes, ça peut se comprendre. Mais quand les familles ne sont pas chrétiennes, on ne peut rien exiger des familles. Tout part d'abord des parents qui sont chrétiens. Comment ils prennent la dot? Dans quel sens ils le prennent? Vous comprenez un peu? Parce que le docteur vient de dire quelque chose. Il y a des familles, vous entrez, il y a un frère, lui, je crois, il y a 4 ans en arrière, je l'ai connu. À cause de ça, il a abandonné sa femme, il a abandonné la fiancée. Parce que quand il a vu la dot là, on lui a fait livre de dot 1,5 million. Quand il a fait tout le point, 1,5 million. C'est tout ça là. Quand il a vu ça, il a appelé sa fiancée dans le temps. Il dit à sa fiancée, comment on peut lui faire une livre de dot à 1,5 million? Est-ce que en France chez nous, et quand bien verra, et je l'en fais, ouais, que lui, quand il va venir chez lui là, il va plus lui acheter pareil, il va plus prendre soin de lui. Mais que comment? Les parents aussi n'ont qu'à le comprendre. Oh, les parents de la sœur sont également chrétiens évangéliques, même église. Le frère est allé négocier. Les parents disent non, que c'est ça ou rien. Il y a même la maman qui a dit, oh, la souffrance que moi j'ai endurée sur mon enfant, est-ce que toi tu sais? Tu peux garder grossesse jusqu'à accoucher et tout. Mais les parents oublient demain. Ils oublient que la fille, là, quand il va aller chez l'homme,
c'est l'homme qui va l'entretenir, c'est l'homme qui va l'habiller, c'est l'homme qui va faire ci et ça. Et ce même homme-là, si Dieu le bénissait demain, il est également capable de bâtir une maison pour ses parents, pour les beaux-parents, de prendre soin des beaux-parents. On oublie, il y a certains parents qui oublient ce côté-là. C'est sur ça que je voudrais véritablement que nous nous accentuons, si nous avons des parents qui sont chrétiens, qu'ils comprennent en réalité que la dot là, c'est une chose symbolique. Comme Abraham a fait à la famille de Rebecca. L'autre côté que je vais aborder, ça peut m'échapper parce que j'ai une urgence qui m'appelle. En effet, il y a des prophètes, vous avez parlé de prophétie, où on vient à l'église, on est en train de prier, quelqu'un va lever la main, un pasteur va venir te prendre toi pour dire Dieu m'a dit que c'est ton mari. Il faut que cette pagaille-là, on arrête ça. Maintenant, si Dieu t'a dit que c'est son mari et qu'elle, autre là, elle n'aime pas la personne, comment ça va se faire? Il y a beaucoup de mariages qui ont été célébrés comme ça et ce sont des mariages fiaco. Il n'y a plus rien dedans. On ne peut pas, sous le coup de l'onction, de prophétie, se lever et dire que Dieu m'a dit que celui-là, c'est ta femme, c'est elle-là, c'est ta femme, celui-ci, c'est ton mari. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible là? En matière de mariage, on peut parler. Sinon, en une phrase, nous sommes tenus de nous conformer aux exigences de la famille. Nous sommes tenus. Obtenir leur accord par négociation, mais s'ils refusent, si elles refusent ces familles-là, vous ne pouvez rien, hein, d'accord? Parce que chacun doit honorer son enfant, chacun doit s'honorer lui-même. Voilà. Pasteur Baguidi, la question qui suit, elle est relative aux prophéties, d'accord, aussi, voilà, et vous la responsabilité des pasteurs, je sais que vous en avez. Oui, docteur, ce que je sais, permettez-moi. À vous de nous instruire. Oui, permettez-moi d'abord de vous dire que les cadeaux font partie des saints langages d'amour. C'est dire que, en toute responsabilité, on doit être d'accord avec le concept de la dot. Et les dots se payent selon les ethnies, selon les coutumes, selon les cultures. Je sais que à Porto-Novo, on paie bien la dot. Moi, j'ai payé la dot selon la coutume Bariba et Dendi. On paie bien aussi là. Et cela n'occulte pas que la dot révèle un côté symbolique. J'ai connu un blanc, un expatrié qui a marié une Ivoirienne. La dot qu'il a payée, c'est 10 000 francs, hein, numéraire, 10 000. Voilà. Revenons maintenant à notre deuxième sous-question. Quelle est la responsabilité des hommes de Dieu face aux signes et prophéties dans le mariage? Et premièrement, nous devons chercher à discerner la source des signes et des prophéties. Les hommes de Dieu ont d'abord le devoir de discernement spirituel parce que toutes les prophéties ou signes ne viennent pas scrupuleusement de Dieu. Certaines prophéties peuvent provenir par exemple de l'émotion et de l'émotion humaine. C'est pour cette raison que dans Jérémie 23, 16, il est écrit: ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. En d'autres mots, ces prophéties-là sont charnelles. Dans Matthieu 24, 24, il est écrit: car il s'élèvera de faux Christ. Jérémie, oui, allô? Jérémie 23, 16. Ok, merci. Vous pouvez continuer. Matthieu combien? Matthieu 24, 24. Merci. Vous pouvez continuer, pasteur. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, on doit se rassurer, premièrement, si les sources-là sont charnelles. Deuxièmement, si les sources-là sont de l'ennemi, c'est-à-dire Satan ou des démons. Troisièmement, on doit se rassurer si véritablement ces prophéties ou ces signes sont de l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a écrit dans 1 Jean 4, 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, la responsabilité de l'Église et des intéressés est d'examiner toute prophétie à la lumière de la parole de Dieu, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Deuxièmement, les hommes de Dieu doivent éduquer plutôt que diriger les choix patrimoniaux. Le rôle d'un homme de Dieu n'est pas d'imposer un choix à un frère ou à une sœur sous prétexte de révélation. Non, notre rôle, c'est d'enseigner à la lumière de la parole de Dieu. Le mariage n'est pas un engagement personnel,
Le mariage est un engagement plutôt personnel devant Dieu, non une décision dictée par autres. Nous avons quelques exemples dans la Bible où nous avons compris que le père Abraham et Eliezer ont été des canaux que Dieu a utilisés. Mais quand Eliezer est revenu à la maison avec Rebecca, c'est Isaac qui a aimé Rebecca et qui l'a accueilli dans sa tente. C'est important. Donc, même dans les révélations, Dieu laisse le libre arbitre, le choix personnel. Enseignons les principes bibliques du mariage plutôt que d'imposer un nom ou un visage. C'est important. Troisièmement, encourager les partenaires à la prière et à la confirmation personnelle. Un homme de Dieu doit encourager chaque croyant à chercher la confirmation de Dieu personnellement, la confirmation personnelle. Les signes ou les prophéties ne remplacent pas la communion intime avec Dieu. Donc, nous devons travailler beaucoup dans ce sens, aider les jeunes à développer une oreille spirituelle, sensible, les encourager à écouter Dieu au lieu que d'écouter les hommes. Est-ce que dans cette relation-là, j'ai la paix du cœur? Est-ce que c'est une relation qui me donne la joie? Ah, c'est important. Une relation doit être apaisante. Ça ne doit pas être une relation qui nous stresse, qui nous stresse. Non, les hommes de Dieu doivent rester humbles et soumis à Dieu, non à la chair, non à la voix de l'ennemi. Même les vrais prophètes peuvent mal interpréter le message. Samuel a failli oindre Eliab à la place de David, selon 1 Samuel 16, 6 et 7. Nous devons nous rappeler ces erreurs-là. Les hommes de Dieu doivent protéger l'Église contre les abus spirituels. Parce qu'après tout, c'est le témoignage. C'est du témoignage de l'Église qu'il s'agit. C'est important. Certains se servent des révélations du mariage pour manipuler, séduire ou contrôler. Et même parvenus au mariage, ils sont dehors, ils sont des prières, ils accompagnent, mais ils sont là pour manipuler l'un ou l'autre des deux partenaires. C'est un peu comme si le foyer d'autrui est pris en otage par l'homme de Dieu. Ça ne devrait pas être ainsi. Nous devons leur permettre parfois, n'est-ce pas, de voler de leur propre zèle et de parvenir à une maturité digne du nom, maturité dans le mariage, maturité dans la vie conjugale. Les hommes de Dieu doivent accompagner spirituellement le couple après l'acte. Lorsqu'un couple est conduit à se former, l'homme de Dieu doit continuer à les accompagner dans la préparation spirituelle, morale et émotionnelle du mariage. C'est très important. Je voudrais donc résumer en disant, premièrement, par rapport aux signes et prophéties dans le mariage, nous devons discerner la source des signes et des prophéties parce qu'ils peuvent venir de la chair, ils peuvent venir de l'ennemi, comme ils peuvent venir de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, nous devons éduquer plutôt que de diriger les choix matrimoniaux. Troisièmement, nous devons encourager par la prière et à avoir la confirmation personnelle. Quatrièmement, nous devons rester humbles et soumis à Dieu. Si c'est Dieu qui a dit, Dieu a dit. Si Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Ne mentons pas, n'est-ce pas, sur le compte de Dieu. Cinquièmement, nous devons protéger l'Église contre les abus spirituels. Et sixièmement, nous devons accompagner spirituellement le couple après la révélation. Si révélation, il y a. Si signe, il y a. Mais s'il n'y a pas de signe, taisons-nous, s'il vous plaît, chers hommes de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, ne prenons pas la place de Dieu, ne prenons pas la place de Jésus. C'est là mon apport par rapport à cette sous-question très importante. Et évitons les fausses prophéties, évitons les manipulations et évitons de conduire les gens à l'aveuglette. Je vous retourne, docteur, l'antenne, s'il vous plaît, si vous êtes là. Aussi, je suis là. Voilà. Je suis là, mais j'aurais aimé que vous puissiez enchaîner avec la troisième question en même temps. Voilà. Merci beaucoup, docteur. La troisième sous-question parle de durée. C'est-à-dire quelle est la durée idéale pour un mariage réussi. Il y a tellement de psychologues, tellement
d'hommes de Dieu qui ont écrit dans ce sens. Mais je voudrais tout de même rappeler que les fiançailles sont un moment clé pour officialiser l'engagement et préparer la transition vers la vie de couple après le mariage. Les fiançailles offrent un temps pour apprendre à mieux se connaître et renforcer la complicité du couple. Planifier sereinement tous les aspects du mariage, depuis le choix du lieu et des prestataires jusqu'à la logistique et les invitations. Les fiançailles permettent aussi de gérer le budget et les ressources financières de manière optimale, de respecter les traditions familiales et culturelles, tout en laissant du temps aux proches pour s'organiser. Et je veux dire que la Bible ne donne aucune durée spécifique et que tout dépend des objectifs que l'on s'est fixés. Et comme objectif pendant les fiançailles, il y a premièrement la maturité relationnelle. On doit se connaître sous pression dans diverses situations, joie, conflit, maladie, stress familial, s'assurer que le caractère est bien celui que vous voulez pour la vie. Pendant que moi, j'étais en fiançailles et mon épouse, autrefois ma fiancée, m'avait soumis à un exercice. C'était un 1er avril, elle m'a fait déplacer, elle m'a fait parcourir des kilomètres à pied et en vain. On m'a envoyé une lettre, on a dit que c'est elle qui a demandé que j'aille remettre la lettre à notre pasteur. J'ai marché pour remettre la lettre, j'ai traversé, j'ai parcouru des kilomètres. Et dans la lettre, elle écrit au pasteur de me dire que c'est mon 1er avril. Donc, le pasteur a ouvert la lettre, le pasteur a ri, et puis a dit oui, ta fiancée a dit de te dire que c'est un 1er avril aujourd'hui et que c'est le poisson d'avril. J'ai ri fatigué. Et après, je repars chez elle. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, c'est pour tester mon degré de colère. C'est pour voir comment je suis coléreux. Donc, c'était bien. Et elle a eu ce qu'elle voulait. Je ne suis pas tombé dans le piège. Je suis resté un homme aimant. Et on a ri. Et puis, on s'est séparés. Voilà. Le second objectif, c'est la préparation pratique. Discuter en profondeur et s'entendre sur les points fondamentaux de la vie commune. Finances, rôle, sexualité, éducation des enfants, relations avec les belles familles, vie spirituelle, église, projet professionnel. Et le troisième objectif, ce sont donc les logistiques et l'organisation. Donc, après le temps d'organiser, on doit avoir le temps d'organiser la cérémonie, les documents légaux et si nécessaire d'économiser de l'argent pour la mise en place du foyer. Voilà. Donc, je voudrais récapituler en disant que, parlant de durée, la durée recommandée par les sachants est de 6 à 18 mois. 6 à 18 mois. Et puis, on dit l'idéal, 1 an, souvent 1 an. 1 an permet de voir le partenaire vivre toutes les saisons, fêtes, vacances, anniversaires, stress de fin d'année et de suivre sereinement une préparation au mariage complète sans précipitation. Mais les 6 mois constituent des risques de durée trop courte. Voilà. Et quand nous allons à 2 ans, nous prenons aussi beaucoup de risques. Le risque de tomber dans la routine. Dans la routine, quand la durée est trop longue, on peut perdre l'enthousiasme initial, se laisser aller aux doutes sérieux qui ne sont pas abordés. Voilà. Donc, quand le plus grand danger, quand la période est trop longue, ça augmente la difficulté de maintenir la chasteté ou pureté sexuelle, qui est le vœu chrétien pendant les fiançailles. Plus la période est longue, plus la pression et le risque de compromis sont élevés. On est donc exposé. Je voudrais me récapituler en disant 6 mois, c'est trop court, 18 mois, c'est bon, 1 an, c'est aussi bon, mais quand nous dépassons 1 an et demi, 2 ans, il y a beaucoup de risques. C'est ce que je voudrais dire par rapport à par rapport à cette troisième sous-question qui est aussi importante. Donc, docteur, je voudrais m'arrêter là et vous retourner
l'antenne. Je crois sincèrement que nous sommes servis. Nous Merci, sommes docteur. servis. Nous sommes suffisamment bien servis. Et surtout la dernière question, moi, je suis totalement satisfait. Parce que, effectivement, le temps nécessaire, si on dit jusqu'à 2 ans, je pense que dans cette période-là, c'est suffisant pour qu'on puisse se connaître si on n'est pas loin de l'autre. Si on n'est pas loin de l'autre, voilà, c'est suffisant pour se connaître, pour connaître les desiderata des uns et des autres, les caractères et autres. D'accord? Et le plus important, c'est le temps mis pour, je veux dire, ce qui est important, ce temps-là dépend des fiancés. Parce que peut-être qu'ils ont commencé Absolument. depuis un certain temps, on ne le sait pas. Ouais, peut-être qu'ils ont commencé depuis un certain temps qu'on ne sait pas jusqu'aux déclarations. Et quand, à partir des déclarations, il peut y avoir des accélérations. C'est à eux de dire leur affaire a commencé quand. Or, Voilà. ça a commencé quand, voilà. Hein. Et puis, ce qu'ils ont fait pour se connaître et comment ils se connaissent, hein, je vais dire par rapport au caractère et autres, là, c'est à eux d'en avoir l'intime conviction pour ne pas rentrer dans de l'inconnu ou pour ne pas avoir de grosses surprises après. Moi, je crois que je suis satisfait. Hein. Il est 19h30 actuellement. La dernière fois, nous avons abusé du temps des uns et des autres. On a fini après 20h. Aujourd'hui, je crois que sur la base de tout ce qu'on a eu à voir, c'est bon de pouvoir conclure. D'accord? Le mariage de Rebecca et d'Isaac nous a beaucoup instruit dans ce mariage-là. Et vous savez, c'est le Genèse, hein, celui qui maîtrise les 5 livres de base de l'Ancien Testament et qui maîtrise les 4 livres de base du Nouveau Testament, les évangiles. Celui-là, là, il a l'essentiel de la vie. Amen. Il a l'essentiel. Oui. Il a l'essentiel. Après les livres de base, vous allez voir un livre d'histoire ou des livres d'histoire au niveau de l'Ancien Testament. Après les livres d'histoire, vous avez les livres de doctrine, voilà. Et après les livres de doctrine, vous avez les livres de prophétie, les livres de prophétie. C'est pas la même chose au niveau du Nouveau Testament. Donc, quand on a fini d'étudier la vie des patriarches, vraiment à fond, sans sauter des aspects importants, ben, on prend beaucoup d'enseignements là-dessus. Et je voudrais remercier les uns et les autres pour leur apport, pour votre présence sur le forum. Nous allons continuer le samedi prochain avec toujours la vie d'Isaac, en fonction de l'inspiration que le Seigneur va nous donner. Là-dessus, je voudrais demander au pasteur Toumon Abraham, je ne vais pas écorcher son nom encore une fois de plus, et lui demander de terminer ce moment par la prière, sauf s'il a quelque chose à ajouter. Hein. S'il a quelque chose Ah à dire, non, il peut aller, s'il ne peut prier pour la fin. merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Non, je n'ai rien à ajouter. Merci à Papi pour sa disponibilité malgré son état de santé. Que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur le rétablisse. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci. Merci parce que tu as été avec nous ce soir. Ta présence s'est fait sentir et nous voulons te dire merci, nous voulons te rester reconnaissants. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons appris beaucoup de choses ce soir. Et nous voulons te bénir pour cela, l'Éternel Dieu de gloire. Tu as été clair dans ta parole en disant que c'est faute de connaissance, c'est à cause du manque de connaissance que ton peuple périt. Et tu as été très loin jusqu'à « je te rejetterai parce que tu as rejeté la connaissance ». L'Éternel, nous te rendons la gloire pour ce privilège que tu nous as donné d'être autour de cette plateforme-là et d'apprendre encore davantage. Reçois la gloire, reçois l'honneur, l'Éternel Dieu. Bénis la vie de tes serviteurs, les différents intervenants. Éternel Dieu, bénis-les. Bénis chacun, l'Éternel Dieu de gloire. Quant à ton serviteur, qui, Éternel Dieu, malgré son état de santé défaillant, Éternel, s'est levé, il a apporté beaucoup de choses pour nous enrichir. Éternel, je prie que ta puissante main le localise en ce moment-là, afin qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus. Toute main que l'ennemi agite contre sa vie, soit voué à l'échec, éternel Dieu. Tous ceux-là dans ce forum, dont la santé est défaillante, je prie qu'ils soient touchés, qu'ils soient rétablis, qu'ils soient totalement guéris au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, je prie que tu renouvelles les forces, que tu renouvelles les énergies et que tu permettes à ce que l'Éternel Dieu, si ton retour tardait, que nous puissions encore nous retrouver les prochaines fois, Éternel Dieu, pour glorifier ton nom et pour apprendre encore davantage. Béni sois-tu, l'Éternel Dieu de gloire, et bénis le culte de demain, et sanctifie la vie de chacun de nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom.
Merci, Père, parce que tu nous écoutes et tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Reçois la gloire, l'Éternel Dieu. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.